Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Recevez la grâce, l'amour et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es élevé au-dessus de tout nom. Merci pour le privilège que tu nous donnes encore, Seigneur Jésus, de partager cette fraction de pain. Seigneur Dieu, que nos cœurs qui ont soif ce matin soient abreuvés par toi. Seigneur Dieu, que je me fasse et que, Seigneur Dieu, tu parles à ton peuple. Que tu m'utilises, Seigneur Dieu, comme un vase utile pour que, Seigneur Dieu, ton peuple puisse, Seigneur Dieu, acquérir des connaissances. Si ton peuple périt faute de connaissances, Seigneur Dieu, tu es celui-là qui instruit. Merci, Seigneur Dieu, pour la grâce que tu répands au milieu de nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après les deux textes qui ont été lus, je vais lire un troisième texte dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12, qui dit ceci. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un énorme débat dans le domaine de la vie chrétienne sur les thèmes de l'épreuve, la tentation et les persécutions. Mais il n'en demeure pas moins que le dénominateur commun pour transcender ou supporter ces situations, c'est la foi en Jésus-Christ. Permettez-moi de donner quelques définitions de l'épreuve, de la tentation et de la persécution. Selon le dictionnaire, l'épreuve, c'est l'action d'éprouver quelque chose ou quelqu'un. C'est un essai, une expérience qu'on fait à quelqu'un pour qu'il surmonte. Selon Frank Kiaskov, un écrivain, l'épreuve est l'essai ou un test qui permet de juger la qualité de quelque chose ou de quelqu'un. La tentation, par contre, est un attrait vers des choses défendues ou déconseillées. Une attirance vers un désir, un plaisir, quelque chose d'agréable, mais à court terme. La différence avec l'épreuve, c'est que la tentation, on a le choix de succomber ou pas. La persécution, c'est un acharnement, une poursuite injuste et violente, une importunité continuelle dont on se trouve parfois fatigué. Dans la Bible, la persécution était une promesse. Tous ceux qui souhaitent être fidèles à Dieu subiront d'une manière ou d'une autre la persécution. La persécution vient de Satan. Il ne peut la provoquer seul. Il a besoin d'un adjuvant. Il a besoin d'un homme ou d'un vecteur. Bien-aimés, nous avons lu le texte de Matthieu, le chapitre 4, du verset 3 au verset 10, qui parlait de la tentation de Jésus-Christ avant le début de son ministère. Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est le parfait exemple, il a supporté l'ignominie, l'injure, il a supporté les railleries, le rejet, la crucifixion et j'en passe. Pendant qu'il commençait son ministère, il a été tenté par Satan. Bien-aimé, qui es-tu, toi, pour ne pas être tenté? Si le plus grand homme de tous les temps a été tenté, s'il a subi des injustices, s'il est passé par des difficultés, qui es-tu aujourd'hui pour ne pas subir la tentation? Dans la tentation de Jésus, il y a quelque chose de particulier que nous devons retenir. C'est que Jésus a usé de la parole
il a usé de la parole de Dieu pour pouvoir rompre les objectifs de Satan, qui était celui de le faire fléchir. Jésus a été tenté. La Bible dit que Jésus est le maître. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a été tenté, combien à plus forte raison le serviteur? Nous autres qui sommes aujourd'hui dans ce monde. Mais Jésus nous a montré le bon exemple, qui est celui d'utiliser la parole, qui est celui de connaître la parole. La Bible dit que la parole de Dieu abonde, soit abondamment en vous. Parce que si la parole de Dieu est abondamment en vous, quelle que soit la situation qui va se présenter devant vous, vous pourrez la surmonter. La parole de Dieu vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la foi. La Bible souligne qu'il faut veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. L'une des choses, pour ne pas tomber dans la tentation, il faut veiller et prier. Et non, il faut veiller, ne veut pas juste dire que non, il ne faut pas dormir. Veiller, c'est veiller sur l'état de son âme. Veiller sur l'état de son âme. Ne pas permettre aux souillures d'entrer dans notre âme. J'entends par souillure beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux aujourd'hui, à travers le téléphone, à travers les applications. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont même aller supplier Satan pour que Satan les tente. Parce qu'ils ouvrent les portes, ils savent que ce n'est pas bien. Mais ce sont eux les premiers à aller vers ces choses, à ouvrir des applications qu'il ne faut pas. Bien-aimés, veillez et priez. Il faut nourrir la chair. Il faut nourrir sa chair avec la parole. Parce que si nous ne nourrissons pas notre chair avec la parole, il y a des manipulateurs dehors. Ces gens pourront nous manipuler comme ils veulent. Parce que nous ne connaissons pas la parole. Bien-aimés, c'est vraiment déplorable de voir aujourd'hui des hommes de Dieu fuir devant les démons, fuir devant des possédés, parce qu'eux-mêmes, leur vie ne reflète pas le modèle que Dieu veut. C'est vraiment déplorable. Cela ne devrait pas arriver. J'imagine combien de fois le Seigneur a attristé à cause de telles choses. Dans la tentation, il y a une chose, c'est que tu as le choix. Tu as le choix de choisir. Tu as le choix de choisir. Si tu veux accepter ou tomber dans cette faiblesse. Quand Jésus-Christ déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13, qu'aucune tentation qui ne vous est survenue, qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire que toutes les tentations qui viennent devant toi, tu es capable de supporter ces tentations. Tu es capable de dire non. Non à la tentation. Parce que Jésus-Christ a donné le pouvoir. Jésus-Christ a donné le pouvoir. Je veux t'encourager à résister à Satan. Je veux t'encourager à résister aux tentations. La Bible dit dans Jacques, la tentation a un objectif dans ta vie, c'est de te faire fléchir. Mais je veux te dire, comme Jacques le chapitre 1, le verset 12 le dit, car après avoir été éprouvé, tu recevras la couronne de gloire que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Lorsque tu réussis à dire non à la tentation, il y a une bénédiction que le Seigneur va t'accorder. Il y a la bénédiction qui va venir. Il y a la gloire, il y a une couronne que le Seigneur va t'avenir. Non seulement dans cette vie, mais dans la vie prochaine. Je veux te dire que tu as intérêt à résister au diable. Tu dois même le résister avec une foi ferme. Si je prends juste l'exemple de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a succombé à la convoitise, ou encore au roi David, qui était sur le toit de son palais et qui a vu la femme d'Uri, qui a aussi succombé à la tentation. Ces personnes ont écopé. Ils ont écopé des conséquences néfastes qui s'est répandues sur leur famille. Élisée avait dit à Géasi,
que la lèpre va s'attacher à toi et à ta descendance, juste parce qu'il est parti prendre, parce qu'il a convoité, il est parti prendre quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire la tentation, lorsque la tentation arrive et que tu ne surmontes pas la tentation, lorsque tu ne dis pas non à la tentation, l'impact n'est pas seulement sur toi, mais l'impact est également sur tes enfants et sur les générations futures. Tu ouvres une grande porte aujourd'hui dans ta vie qui aura un impact sur tes enfants, qui aura sur tes petits-enfants. Fais très attention à la tentation. Quand tu es tenté et que tu acceptes volontairement de tomber, ou parce que tu es faible, la Bible dit dans 1 Pierre 2, 20, qu'en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis les fautes? Aucune, forcément. Aucune. Quand tu es tombé sous le coup de la tentation, tout ce qui va t'arriver comme après, prenons le cas d'une jeune fille qui tombe enceinte, lorsqu'elle aura un enfant, elle va supporter les conséquences. Parce qu'elle n'a pas respecté ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'elle n'a pas été à la hauteur de la tentation. Mais je voudrais vous dire que contrairement à la tentation, l'épreuve vient de Dieu. L'épreuve vient pour aiguiser notre foi. C'est pour ressortir le meilleur de nous. C'est pour ressortir la bonne personne qui est en nous. D'importantes personnes, ou moins importantes dans la Bible, ont été soumises à des épreuves plus ou moins difficiles pour éprouver leur foi et leur personnalité. Je voudrais dire à quelqu'un que le but de l'épreuve n'est pas de te détruire, n'est pas de te faire du mal. Mais le but de l'épreuve, c'est de ressortir le meilleur de toi. La Bible dit qu'on fait passer l'or au feu pour que ce devienne plus éclatant. Tu es marié depuis bien des années, tu n'as pas d'enfant. Ta belle famille menace d'apporter une autre femme à leur fils. Tu vas chez les charlatans. Tu vas chez les marabouts. Est-ce que c'est la solution? Tu n'es pas marié, tu as dépassé l'âge nubile. Tu commences à sortir avec n'importe qui. Et des fois même avoir des rapports sexuels. Tu fais les concours, ça ne marche pas. Tu es prêt à te compromettre dans des choses ignobles. Dès que tu souffres, tu cours, tu racontes à tout le monde que tu souffres. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme toi, mon frère. Mais la foi en Jésus, lorsque tu souffres, il faut regarder à Jésus. Il faut regarder aux promesses de Jésus. Il a dit qu'il ne va pas te laisser. Mon frère, quand tu te plains que tu souffres plus que cette femme qui a passé 12 ans avec la perte de sang. Elle a dépensé tout son argent. Est-ce que tu souffres plus que cette femme qui a été coupée pendant 18 ans? Mon frère, est-ce que tu souffres comme ce gars qui est né aveugle, comme ce paralytique, comme le père de ce lunatique qui n'avait que son fils unique? Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Mais je veux te dire ce matin que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il est là quand tu es dans les douleurs et dans les peines. L'épreuve, au lieu d'être une source de tristesse, l'épreuve devrait être une source de joie, mon frère. Comme la Bible le dit dans Jacques le chapitre 1, le verset 2. Du verset 2 au verset 4, le texte que nous avons lu tout à l'heure. Regardez comme un sujet de joie complet des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être soumis. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience fasse entièrement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits, sans faillir en rien. Le but de l'épreuve, c'est de vous rendre parfait. C'est de vous rendre infaillible. Donc, appréciez. L'ancien Timothée nous a dit un jour-ci dans l'une de ses prédications que lorsque tu marches avec Dieu et que tu ne rencontres pas des obstacles, mon frère, pose-toi des questions. C'est que tu n'es pas en train de marcher avec Dieu. Les épreuves sont normales dans la vie d'un enfant de Dieu. Les épreuves sont là pour te rendre plus fort. Mon frère, ma soeur, papa, maman,
essuie tes larmes. L'attitude dans l'épreuve devait être celle de Paul et Silas. Lorsqu'ils étaient en prison, Paul et Silas étaient en train de louer. Au lieu de dire que vraiment, je sais le Seigneur, il m'a laissé, pourquoi on m'a enfermé? Paul et Silas chantaient. Ils louaient Dieu. Sachez comme Pierre 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 7 dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Le but de l'épreuve, dans l'épreuve, c'est pour qu'il y ait un résultat de la louange, de l'honneur, de la gloire. Lorsque tu passes par des épreuves, après l'épreuve là, c'est que le Seigneur va ressortir. Le Seigneur veut te bénir même des fois au travers d'une épreuve. Dès que cette épreuve passe, on a souvent l'habitude de dire qu'après la pluie vient le beau temps. Après les difficultés vient le miracle. Mes frères, soyez dignes dans l'épreuve. Jésus-Christ a précisé qu'il sera toujours à nos côtés. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Mon frère, ton histoire est unique. Ne te compare pas à un autre. Ne te compare pas à personne. Ce que tu endures, accepte-la. Accepte les coulisses de ton histoire, car les épreuves que tu affrontes sont adaptées à ton gabarit. Les épreuves que tu affrontes sont adaptées à ton gabarit. J'aime bien l'histoire du président Abraham Lincoln. Il y a un chroniqueur qui a sorti le déroulé de sa vie. Lorsque vous suivez la vie d'Abraham Lincoln, les trois quarts de sa vie ont été un échec. Les trois quarts de sa vie ont été des épreuves. Mais cela ne l'a pas empêché de faire 2 mandats exceptionnels. D'être l'un des présidents les plus connus, les plus emblématiques de l'histoire des États-Unis. Mon frère, accepte ton épreuve. L'épreuve que tu traverses est adaptée à ton gabarit. Nous allons prendre un autre volet qui est celui de la persécution. Nous avons dit que la persécution est un acharnement. L'acharnement est l'œuvre du diable. Des fois, tu n'as pas besoin d'avoir succombé à une tentation. Tu n'as pas besoin de traverser une épreuve. Des fois, le diable utilise les gens autour de toi pour te persécuter. Le diable s'acharne contre les femmes et les hommes de Dieu. Les personnes qui ont été appelées, les personnes qui ont une destinée glorieuse. Le diable ne s'attaque pas à n'importe qui. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà quelqu'un de grand. Si tu as seulement accepté Jésus-Christ dans ta vie, sache que tu es quelqu'un de grand. Le diable va s'attaquer à toi. C'est pourquoi j'ai lu le texte. Or, ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Quand tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, quand tu as la lumière en toi, c'est normal que les ténèbres cherchent à t'attaquer, mon frère. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt un chemin jonché d'obstacles qui peuvent parfois revêtir le caractère de l'acharnement. Dieu a permis à Satan de persécuter Job. Mais la Bible déclare que Job était un homme intègre. Job n'a pas souffert parce qu'il a péché. Job était un homme intègre. Job était un homme intègre. Et Dieu a juste permis à Satan de le persécuter.
Mais dans la persécution, mon frère, ma soeur, Satan a souvent besoin de quelqu'un à utiliser. Et cette personne-là, Satan ne peut pas souvent chercher loin. Satan cherche les gens de ta famille. Satan cherche tes amis. Satan cherche tes collègues, ton patron, pour te persécuter. Regardez Job, ce sont ses propres amis. Regardez Joseph, ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Regardez Jephthé, ce sont ses propres frères qui l'ont chassé. Tellement de personnes, il y a tellement d'exemples dans la Bible de personnes qui ont été persécutées. Mais le caractère de la fidélité, ils sont restés fidèles à Dieu. Ils sont restés fidèles à Dieu. La Bible dit, après que Job est passé par tant de tourments, qu'il a été récompensé 10 fois plus. Sa richesse est multipliée. Dans la fidélité de Joseph, il a été élu premier ministre en Égypte. Et cela l'a permis de sauver sa famille de la famine. Mon frère, continue à marcher avec Dieu, quelles que soient les tentations, les épreuves ou les persécutions. Dans toutes ces difficultés, mon frère, comme je l'ai dit, les dénominateurs communs reste la foi en Jésus-Christ. Il faut garder la foi en Jésus-Christ. Il faut regarder aux promesses de Dieu. Quand tu es abattu, mon frère, regarde aux promesses de Jésus-Christ. Lorsque ça ne va pas, lorsque c'est tellement difficile, regarde aux promesses de Jésus-Christ. Regarde à Jésus-Christ, qui est le Père et le consommateur de notre foi. Sachez que Satan ne vous laissera jamais tranquille. Ça, il faudrait que vous puissiez le savoir. Dès que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes entré en guerre de manière officielle avec le diable. Il cherchera par tous les moyens à vous détruire. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 au verset 9. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes épreuves sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Vous n'êtes pas le seul. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont persécutés, sont tentés par le diable. Vous n'êtes pas le seul qui passait par cette situation. La Bible déclare que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Tant que vous n'allez pas tomber, le diable va toujours tourner. Il faut être ferme, il faut être solide. Mon frère, ma soeur, je sais que des fois, c'est très difficile. Parfois, c'est même invivable de passer par ces situations. Je voudrais que tu saches que le plan de Dieu va passer par ces choses. Par l'épreuve, par la persécution, par la tentation. Le plan de Dieu passera par là. Tiens ferme, sois fidèle, résiste au diable. Garde ton cœur plus que toute autre chose des souillures de ce monde. Parce que c'est grave. Ce qui était normal devient anormal et ce qui est anormal devient normal. C'est grave. Garde ton cœur contre toute souillure. Regarde à Jésus. Il voit tes larmes. Il sait tes douleurs. Il connaît tes souffrances. Il veut t'éprouver pour te parfaire, pour te rendre plus zélé, plus utile, plus agréable à ses yeux. Prends courage, mon frère. Poursuis ton chemin avec Jésus-Christ. Il fera de grandes choses avec toi, car il a dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, la souffrance est une étape, ce n'est pas définitif. Les épreuves, c'est une étape, ce n'est pas définitif. Mais après cela, tu seras perfectionné, tu seras fortifié, tu seras inébranlable. Et tu seras plus que jamais utile entre les mains du potier. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, je voudrais demander à Madame Temga si elle peut chanter un chant pour moi, pour l'assistance. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Si tu